Vendredi 26 janvier, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. L'actualité régionale, bien évidemment, d'abord vos prévisions météo ce vendredi et pour tout le monde aujourd'hui dans la région, à part quelques pluies nocturnes sur le littoral, du soleil et un temps sec, un temps dégagé, mis à part quelques nuages en conséquence. Le soleil va dominer cette journée avec des températures quasiment de saison, comprises entre 7 degrés à Calais et Dunkerque, 8 à Saint-Omer et à Lille. Les prévisions complètes bien sûr avec notre partenaire, la chaîne météo, juste après ce journal. À la une en images, d'abord c'est à Calais, l'action des pêcheurs de la région. Hier, une vingtaine de bateaux ont bloqué le port durant plusieurs heures pour demander des indemnisations de la part de l'État, mais c'est finalement la région qui leur a promis 200 000 € d'aide exceptionnelle. L'origine de ce conflit, c'est encore la pêche électrique. Les fileyeurs estimant avoir beaucoup perdu depuis les débuts de cette pratique. Les stocks ont baissé, leurs résultats de pêche aussi selon eux. Le Parlement européen a donc voté son interdiction la semaine dernière, mais les marins veulent désormais une position claire de la part de l'Europe et de l'État français. Hier, le port de Calais a été bloqué donc une bonne partie de la journée, de même que certains accès de la gare maritime de Boulogne, mais tous les barrages ont donc été levés hier en fin d'après-midi. Autre actualité en ce vendredi, le malaise dans les prisons et ces manifestations de surveillants qui durent depuis maintenant 2 semaines. Malgré des annonces du ministère de la Justice, les syndicats ne semblent pas prêts à vouloir lâcher la mobilisation. Les surveillants aujourd'hui demandent plus de reconnaissance de la part de l'administration, notamment que leur statut soit revalorisé. Pour comprendre ce malaise et cette lutte syndicale, nous avons rencontré un surveillant pénitentiaire travaillant dans la région. Il a accepté de manière anonyme de nous livrer son témoignage au micro d'Edil Gunay. J'y suis allé un peu par défaut, c'est-à-dire que j'étais à la recherche d'un emploi et j'ai tenté plusieurs concours et c'est le premier que j'ai eu. Donc je me suis lancé parce que j'avais envie d'un peu d'avancer dans la vie. Et après oui, je m'y plais. Mais sincèrement, c'est arrivé récemment que je commence à me renseigner sur pourquoi pas repartir dans le privé ou repartir sur d'autres pistes. Parce que c'est pas tant le métier qui me déplaît, finalement il y a des choses qui m'ont plu dans mon métier. Le contact humain, c'est forcément vous rentrez aussi dans l'intimité des gens. Le quotidien des gens, moi je sais que j'ai gardé des détenus, j'ai vu la femme enceinte, je l'ai vu accoucher, j'ai vu le gamin qui était dans ses bras, qui a commencé à marcher, et puis voilà, enfin, on suit avec les détenus leur évolution de vie aussi à travers ces moments-là. L'image qu'on avait de répression, du surveillant répressif avec la matraque et tout, elle est plus d'actualité. On a un métier qui a énormément évolué, mais qui est malheureusement pas très vu et pas très reconnu. C'est-à-dire qu'on a un rôle d'exécutant, d'où notre catégorie C, et on voudrait être beaucoup plus technicien dans la façon de suivre le détenu. Après tout, c'est nous qui sommes quand même en contact en permanence avec les personnes détenues, donc on aimerait avoir notre place aussi au sein des suivis de peine. On ne demande pas 4 000 € par mois, on sait très bien le niveau de vie, le niveau de budget de l'État, mais il faut quand même une grosse amélioration de ce point de vue-là, parce que 1 400 € pour se faire cracher dessus, insulter ou autre certaines journées, c'est pas vendeur du tout, quoi. Donc on se retrouve dans des situations où on a un boulot qui est compliqué, on a une image qui est pas forcément bonne, et un salaire qui est plus bas que le reste des forces de l'ordre. Donc finalement, on a tous les atouts pour que les gens aillent ailleurs que chez nous. Donc clairement, il faut passer par là aussi pour rendre un petit peu de dignité au métier, quoi. Un sujet récurrent dans l'actualité, surtout dans les zones les plus rurales, les fermetures de bureaux de poste. De nombreuses villes et villages ont été confrontés à ce processus depuis plusieurs années, mais certains résistent malgré tout et se mobilisent contre la fin annoncée d'un guichet ouvert au public. C'est le cas actuellement à Lagorgue, commune de 5000 habitants entre Hasbrook et Lille. Ces dernières années, les horaires d'ouverture ont d'abord diminué progressivement, se réduisant aujourd'hui à 14 heures par semaine. Désormais, la Poste envisage de fermer définitivement ce bureau et expliquant qu'une autre agence se trouve dans la ville voisine des Terres à moins de 3 km. Une situation que n'accepte pas toutefois le maire de Lagorgue, Philippe Maillot, rencontré pour nous par Joël Warneau. Je suis parfaitement conscient que la Poste doit s'adapter, que la Poste perd 10 à 12% de courriers par an, mais les services de proximité, les retraits d'argent, les différentes opérations, les envois, les retraits de colis doivent se poursuivre. J'insiste sur la banque postale. La banque postale, oui, elle doit justement donner un service bancaire aux habitants de Lagorgue et un distributeur
automatique de billets doit être présent. Il y a une évolution, certes, mais que déjà les horaires soient respectés d'une façon définitive. On passe au sport pour finir ce journal avec l'événement dans la région, bien évidemment, cette fin de semaine, c'est l'Enduropal du Touquet. Ce dimanche, la grande course, mais dès aujourd'hui, l'Enduro Vintage sur la plage au programme. Dans la ville, les installations sont prêtes, notamment le village partenaire près de la ligne d'arrivée, où l'on retrouve Vincent Vieillard avec Alexis Tessier. Nous sommes actuellement à côté du village partenaire, tout près de l'arrivée, où dimanche après-midi on attend enfin de savoir qui sera le vainqueur de cet Enduro 2018. Les derniers préparatifs, vous voyez, beaucoup de monde est en train de s'affairer. Par exemple, ça fait 3 semaines que 150 employés de la ville travaillent pour faire le meilleur circuit qui devrait être assez spectaculaire cette année. Et puis on pense aussi évidemment à tous les staffs des motards qui sont en train d'arriver, en train de s'installer, puisque la première course, vous le savez, c'est ce vendredi après-midi avec l'Enduro Vintage, 2 sessions d'une demi-heure pour ces motos de toute cylindrée, mais réservées aux motos datant d'avant les années 90. Et dans la ville, l'ambiance elle aussi est en train de monter. Ce jeudi, c'était le dernier jour pour les livraisons. Et je peux vous le dire sans vous le cacher qu'il y a de très nombreux fûts qui sont en train d'être déposés chez tous les commerçants de la ville, puisque eux aussi attendent beaucoup de monde cette année. Les hôtels aussi sont quasiment tous complets pour les nuits de vendredi et de samedi. Il faut dire que la météo, elle, devrait être belle en ce dimanche, et on attend jusqu'à 500 000 personnes tout au long du week-end pour assister à cet Enduro 2018 qui devrait être une belle fête. Et l'Enduropal du Touquet a retrouvé dimanche toute la journée avec une édition spéciale 20 minutes au cœur de l'événement, des préparatifs, des coulisses. Ce sera dimanche sur notre antenne. Pour finir, en football, le LOSC enchaîne les défaites en 16e de finale de la Coupe de France. Hier, les Lillois ont perdu à Strasbourg 2-1 et sortent ainsi de la compétition. Ils auront l'occasion de se reprendre dimanche 15h à domicile face à cette même équipe de Strasbourg. Dans la région, le dernier club rescapé de cette Coupe de France, c'est Lens qui affrontera 3 début février en 8e de finale. En basket en Pro A, le Portel accueille Limoges demain soir à 18h30 alors que le BCM Gravelines Dunkerque va à Bourg-en-Bresse. Ce sera lundi à 20h45. En Ligue féminine, le SBVA joue à Montpellier dimanche après-midi. Et puis un dernier résultat en volleyball en match avancé. Le TLM Tourcoing a perdu hier soir à Chaumont 3-7-2. Fin de cette édition régionale. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Et lors du prochain quart d'heure, une nouvelle édition locale. Très belle journée à toutes et à tous.